Salut, c'est sur et Morgane. Et aujourd'hui c'est un vlog de Japon à Akihabara. Nous allons nous promener cette fois-ci dans la partie plus otaku, là où il y a des petites boutiques d'animés, aussi plein de maid café, des bars à thème. Et surtout nous allons explorer la grande boutique Kotobukiya avec plein de goodies d'animés manga. Et aussi je voudrais vous montrer ma super veste. Ah ouais, on voit. Ok, allons-y. C'était donc ma super veste Evangelion avec Ji-Yu. Et on commence par la Chuodori, l'avenue centrale. Ah ouais, des taiyaki, j'adore ça. Un taiyaki, c'est une gourmandise japonaise, un genre de pancake fourré ou une gaufre, en forme de poisson. Ici, c'est en forme de Magikarp, donc forcément Morgane pense à Pokémon Go. T'as l'œil. Pendant ce temps, je joue à Pokémon Go. C'est un peu le paradis de Pokémon Go. Vous pouvez revoir la vidéo à Akihabara qu'on avait faite en 2016 au lancement du jeu. La vidéo en question avait été tournée un dimanche, me semble-t-il, car la Chuodori, l'avenue centrale, était entièrement piétonne. C'est très agréable de se promener à Akihabara dans ces conditions. Vous voyez une affiche ici qui fête les 10 ans de My Dreaming, un maid café, et une petite rue super colorée avec des super boutiques de figurines. Là, juste à côté du Labi, en fait, c'est un bâtiment construit récemment, il y a 2 ou 3 ans en fait, consacré à des boutiques d'animés, mais vraiment orienté vers les touristes, j'ai trouvé. Quand Morgane dit ça, ce n'est pas forcément péjoratif, ce qu'il veut dire surtout c'est qu'il y a des traductions, c'est accessible à tout le monde et aussi c'est bien rangé, tout est réuni dans un seul bâtiment. Dans de précédentes vidéos, je vous ai surtout montré le quartier du côté de la gare de Yodobashi Kamera. Cette fois-ci, je vais vous montrer l'autre partie, celle qui est de l'autre côté de la Chuodori, du côté de la salle d'arcade Sega justement. Mon iPhone, parce que moi j'ai pas de stabilisateur. Morgane essaie de filmer en marchant, mais forcément ce sont mes images qui sont les plus stabilisées avec mon automobile. Ici vous voyez que c'est le vide, c'est en travaux, autrefois c'était un grand bâtiment avec des boutiques de poulies. Alors là c'est les cylindres d'Akiba en fait, c'est des bornes Wi-Fi derrière. Car vous avez accès à internet gratuitement à Akihabara. D'ailleurs, dans pas mal de quartiers à Tokyo, vous pouvez avoir le Wi-Fi gratuit. C'est super bien, non? En fait, Tokyo est devenu très très pratique depuis qu'il y a les nouveaux aménagements en vue de Tokyo 2020, des Jeux Olympiques. La boutique, enfin le shopping mall plutôt attrait, qui comprend un Starbucks, une librairie, pas mal de boutiques et aussi des expositions à ce moment-là à propos de un car designer, enfin un illustrateur de jeux vidéo. T'as vu, c'est bien là. Et nous voici dans notre café à thème préféré, le Gundam Café. Petit tour du menu avec des plats sur le thème de Gundam Seed, Gundam Dabaruo, Gundam Wing et aussi Gundam Iron-Blooded Orphans, qui d'ailleurs fait l'objet d'expositions en ce moment dans le Gundam Café. Et voici comment fonctionne le système de carte de fidélité. Plus ça va et plus on devient vétéran, et plus ça va, plus on a accès à des coupons de réduction. Donc ça vaut trop le coup de venir régulièrement. Voici une partie de l'exposition dont je vous parlais. C'est super kawaii, c'est trop mignon. En fait, vous voyez qu'il y a les illustrations qui sont exposées, mais vous allez voir qu'il y a aussi des goodies associés. Des goodies et même une maison de poupée. Enfin, ça fait très féminin, c'est assez surprenant, mais c'est pas mal aussi. Donc une petite statue du Gundam classique, ici c'est le comptoir, là où on passe commande. Et voici la maison de poupée dont je vous parlais. Mais nous sommes toujours dans l'univers Gundam, c'est bien. Et le Gundam Café est ouvert en 2010 déjà. Ce qu'on adore surtout dans ce café, c'est l'ambiance. Il y a des écrans géants avec les openings qui passent, des annonces et puis surtout les superbes musiques. Quand on prend les plats événementiels, on a droit à des petits cadeaux. Par exemple, mon plat sera servi sur un petit mug Beer Guy, mais moi j'ai droit aussi en guise d'omiyage à ce mug. Et il y a aussi du latte art. Finalement, on est tout tranquille, il n'y a pas tant de monde que ça. Super journée pour venir au Gundam Café. Ouais, il n'y a que des japonais et nous. À une époque, c'était vraiment bondé et maintenant c'est devenu super agréable. D'ailleurs, il y a plein de plats, des petites salades, des udon, des inarizushi, c'est mon péché mignon en ce moment, c'est trop bien. Donc il y a de quoi manger végétal, japonais et équilibré, super. Ouais, on va se régaler. Ce petit mug en forme de zaku est trop rigolo, mais concrètement, il doit pas être très pratique à laver. C'était donc le petit tour au Gundam Café, mais maintenant nous partons vraiment en direction des boutiques animés manga, les boutiques otaku qu'on adore. Ici c'est le grand écran dont je vous ai parlé dans une autre vidéo, le grand écran de UDX où on voit plein de tendances, le big camera préféré de Morgane avec ses mascottes, là où dans un autre vlog nous aurons acheté son cadeau de voyage au Japon, la nouvelle caméra 360 4K. Et nous traversons donc la Chuodori comme je vous le disais. Profitez-en pour regarder un petit peu toutes les affiches. Ici c'est le At Home Café, un autre maid café, un des premiers me semble-t-il, qui est tout décoré, ça a bien changé. D'ailleurs il y a même de la traduction partout. C'est carrément traduit en anglais, pour tout.
Une des premières fois où nous y étions allés avec Morgane, tout était en japonais. Du coup, il y a vraiment un gros effort de fait envers les Daikokujin. C'est bien, je trouve que c'est rigolo. Donc, il y a un bâtiment nommé Akiba Zone, Akiba Culture Zone, où il y a plein de boutiques réunies, dont Akos, une boutique de cosplay, et Good Smile Animate Café. Le Animate Café devient thématique Card Captor Sakura. Il y a plein de boutiques différentes en fonction des étages. Dès l'extérieur, on peut voir quelles sont les boutiques en question et aussi les produits phares du moment. Pas de la figurine, différents étages, différentes boutiques. On admire la vitrine avec les nouvelles figurines. C'est marrant, ils ont essayé de traduire Waiting for you at 4th floor, c'est marqué attendre au 4e étage. Plus exactement, il aurait dû écrire « Nous vous attendons au 4e étage ». Mais bon, c'est rigolo de voir les petites erreurs justement. Au moins, ils ont fait l'effort d'écrire en français. Super Potato pour du rétro gaming. C'est parti. On va à Kotobukiya. Et nous voilà à notre objectif, la grande boutique Kotobukiya, où il y a plein de goodies sur les derniers animés du moment, sur plusieurs étages. Notamment sur Pokémon Soleil et Lune et aussi... Viens voir. Qu'est-ce qu'il y a ? Nouvelle figurine Victor de You Leon Ice, c'est marrant. Pour rappel, Morgane est super fun et collectionne tous les goodies Victor. Pour les animés de Kyoto Animation, t'as vu, c'est marqué KyoAni Shop. Dans les boutiques d'animés manga, c'est très drôle parce que Morgane est toujours du style à faire « T'as vu, il y a ci, t'as vu, il y a ça, t'as vu, il y a ça. » Mais oui, je vois, moi aussi. Ici, c'est le coin Yotsuba avec les Dumbo. Je dis ça, mais en fait, il y a un animé qui est sorti avec ces petits chats en carton. Je ne me souviens plus comment ça s'appelle, un peu j'ai regardé, enfin bon bref, là ce sont des batteries, d'ailleurs moi une de mes batteries est là, en fait c'est la bleue. Morgane en a pris une encore plus grosse qui fait 10 millions d'ampères, enfin bon bref, sont des super goodies, très utiles et très mignonnes. Et on commence déjà à monter à l'étage. D'ailleurs, je fais quelque chose que vous ne devriez pas faire, hein. Enfin, qui normalement est interdit au Japon. On n'est pas censé prendre de photos dans les escalators. Mais bon, là, c'est juste Morgane qui est en face de moi et il n'est pas en jupe. Donc, même dans les escalators, il y avait plein de déco. Vous avez vu les PLV, les affiches. Ici, on navigue parmi des thèmes. En fait, en tête de gondole, parmi les rayons, ça correspond à un animé particulier à chaque fois. Ici, c'est Card Captor Sakura. Tu veux ? Peut-être bien. Quand Morgane dit peut-être, ça veut dire oui. Ça y est, regarde, c'est le Victor de Kotobukiya. Il est un peu cher, hein, 10 800 yens. L'avantage de Kotobukiya, c'est que non seulement ça réunit des goodies sur des animés particuliers, mais qu'en plus, ils font des produits exclusifs. Donc ici, c'est le rayon Yuri on Ice, un rayon plutôt kawaii, c'est rigolo, il y a même des collaborations avec Sanrio. Plein de visuels, de Yuri Katsuki notamment. Nous continuons de monter, en fait on va faire un peu tous les étages. Donc au fur et à mesure ça change. Tout à l'heure on était vraiment dans les rayons animés. Plus on monte, plus ça se spécialise, ça devient figurine, ça devient gunpla, ça devient plastique modèle. Donc nous allons voir ça tout de suite. X-Base, un système pour illuminer vos figurines avec des LED. C'est magnifique, non? Donc il y a tout le matériel pour les otaku, pour les spécialistes. Ici vous voyez des figurines de Yu-Gi-Oh! Ça revient super à la mode, le Yu-Gi-Oh! Ancestral. Duel Monsters, Yu-Gi-Oh! C'est l'heure du duel! Ici vous voyez du matériel pour Gunpla et notamment Keroro en fait la promotion évidemment. Très important d'avoir de bonnes pinces pour couper les pièces proprement. Ici un petit coin Sailor Moon miniature avec plein de tout petits goodies. Mais le vrai coup de cœur de Morgane c'est le acryl. Juste à côté de Kotobukiya, je vous ai laissé entendre un tout petit peu la mélodie pour que vous voyez l'ambiance. Des affiches VR, des aérations un peu bizarres, multicolores, un trader, un magasin de jeux vidéo d'occasion, grand visuel sur plusieurs fenêtres de Vanguard, les jeux de cartes. Mais surtout, c'est le bâtiment où il y a Cospa, la meilleure marque de cosplay, Costume Playing, pour vêtements pour se costumer comme ses personnages préférés. Et nous rentrons dedans parce que Morgane a toujours été passionnée par le cosplay. D'ailleurs, c'est lui qui a amené le grand événement de cosplay au festival Utopia. Moi, juste la première année, j'ai aussi fait présentatrice du concours en étant cosplayée en Gundam Seed, en Lacus Clyde. Et justement, il y a plein de vêtements Gundam, des costumes Dragon Ball, un masque un peu ridicule, bizarroïde de Vegeta. C'est inattendu, mais il y a aussi Purikua, des goodies One Piece, beaucoup de choses où il y avait aussi un masque pour pouvoir dormir en forme de Luffy. Ici, je vous montre un petit peu le quartier en descendant d'un escalator dans Atre.
Alors, les achats du jour. Alors, les achats du jour. Bon, je vais continuer de me relooker, hein. Choisi par Rosalis. Et puis un manga qu'on a vu à plusieurs endroits, qui a l'air très sympa. Un Muguko no Koi. Oui. À suivre. Et voilà pour cette vidéo de vlog. Rendez-vous dès demain pour un nouveau vlog au Japon. Bye bye.